chers compatriotes, chers frères et sœurs en Christ, je m'interroge. Comment expliquer le silence assourdissant de la hiérarchie de l'Église du Cameroun depuis le début de la crise post-électorale? Comment la conférence épiscopale peut-elle, avant les élections, répondre à l'invitation du secrétaire général de la présidence au sommet de l'État et après les élections, ne pas répondre à l'appel, à l'invitation des pauvres dans la rue qui crient leur misère, qui crient à l'injustice et ne reçoivent que des balles en retour du régime de Paul Biya, du régime illégitime de Paul Biya. Finalement, la conférence épiscopale du Cameroun a la crainte du régime Biya ou la crainte de Dieu. Souvenez-vous, en effet, qu'avant les élections, le président de la conférence épiscopale, accompagné de quelques évêques, avait répondu à l'invitation du secrétaire général de la présidence quand il faisait ses pseudo-consultations pour préparer la fraude électorale. Ensuite, après les élections, le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Kea, a signé une lettre dans laquelle il disait que l'Église avait observé les élections, mais sans nous dire exactement pourquoi l'Église observait les élections, si ce n'est pour aider à la manifestation de la vérité des urnes. Et pendant que Elekam et le RDPC tripatouillaient les résultats, la plupart des évêques catholiques ont pris l'avion pour aller à un pèlerinage à Rome, subventionné à près d'1 demi-milliard par le régime en place. Et depuis le début de la crise post-électorale, malgré les manifestations, les violences, les morts, on parle aujourd'hui au moins d'une quarantaine de morts, les enlèvements arbitraires qui continuent, les détentions dans des conditions inhumaines, et j'en passe, les évêques se taisent. Seul Monseigneur Cléda a pris la parole pour déplorer cette mascarade qui a étouffé une fois de plus la soif du changement du peuple, surtout des pauvres qui sont descendus dans la rue pour se faire tirer dessus. Pendant ce temps, que font les autres évêques? D'aucuns nous diront qu'ils prient. Oui, bien sûr qu'il faut prier. Mais ce n'est pas la prière qui manque au Cameroun. Je crois même qu'on prie trop au Cameroun. Si la prière pouvait sauver le Cameroun, on n'en serait plus là, surtout depuis le début de la crise anglophone. Il faut plutôt se demander pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières. Et je nous renvoie à ce verset de Isaïe 1, verset 15. Isaïe chapitre 1, verset 15, qui dit ceci. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. C'est Dieu qui parle. Oui, nos mains sont pleines de sang parce que nous sommes complaisants avec un régime fraudeur, pilleur, tueur, sacrilège qui piétine et écrase les pauvres. Et pire encore, alors qu'on enlève, torture et persécute les pauvres Camerounais qui réclament la vérité des urnes, les évêques vaquent à leurs occupations.
Ils vont de séminaire en séminaire, de célébration en célébration, où ils mangent bien, dorment bien, bavardent bien, comme si le Cameroun allait bien. Et le nonce, on le traîne dans ces choses. Le nonce s'est même rendu à une fête à Bamenda, ces jours-ci, escorté par un détachement du BIR dans une région qui est censée avoir donné au moins 80% de victoire à M. Biya, sous le nez du président de la conférence épiscopale, qui n'a dit mot sur cette fraude électorale dans la région du Nord-Ouest. Mais il a fallu donc qu'un détachement du BIR escorte le nonce pour aller dans cette région où Biya a gagné, avec un score très élevé. Et le nonce y est accueilli en pompe par le président de la conférence. Alors comment peut-on fêter de manière ostentatoire en église, dans un pays où un gouvernement illégitime traque les pauvres citoyens? Sommes-nous des pasteurs? Sommes-nous des pasteurs? Une église qui n'est pas persécutée dans une dictature est une église compromise. Je me répète, une église qui n'est pas persécutée dans une dictature est une église compromise. Je crois que l'église du Cameroun est compromise. C'est pour cela que je comprends parfaitement le silence de la conférence épiscopale, qui négocie actuellement à tout prix la visite du pape Léon XIV au Cameroun. Et il lui faut les bonnes grâces du régime Biya, même s'il est illégitime. Parce que c'est ce régime qui devra non seulement inviter officiellement le Saint-Père, mais financer sa visite. Mais finalement, où sont les priorités de l'Église? Est-ce d'aider un peuple à se libérer, un peuple meurtri à se libérer d'un gouvernement illégitime, ou est-ce de faire venir le pape au Cameroun pour nos beaux yeux et pour saluer des mains pleines de sang? Depuis que j'ai écrit au pape pour lui demander de ne pas venir maintenant parce que ce régime est illégitime, mes contradicteurs disent que non, au contraire, la venue du pape pourrait désamorcer la crise et aider à une sortie de crise. C'est être naïf ou de mauvaise foi. Le régime Biya a déjà reçu 3 visites papales. Jean-Paul II en 1985 et puis en 1995. Et en passant, c'est Jean-Paul II qui a baptisé Brenda lors de l'une de ses visites. Et puis ensuite, on a eu Benoît XVI en 2009. Mais malgré ces 3 visites papales, ce régime est devenu encore plus diabolique. Je crois que la hiérarchie de l'Église catholique au Cameroun doit faire son examen de conscience et doit se demander si elle est du côté des pauvres, des opprimés, ou du côté des puissants, d'un régime illégitime. Mais au moins, n'oublions pas une chose, Jésus était toujours du côté des pauvres. Il en a payé le prix. Le pauvre, ils l'ont tué parce qu'il défendait le pauvre et l'orphelin, la veuve et l'orphelin. Mais nous avons fait de l'Église censée être le corps du Christ dans le monde un fonds de commerce pour nos intérêts et nos privilèges personnels. C'est pourquoi dit le Seigneur, quand vous étendez les mains, je détourne mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Isaïe, chapitre 1, verset 15. Que Dieu délivre le Cameroun. Que Dieu délivre l'Église du Cameroun. Shalom.